l'Occident met beaucoup d'argent pour faire la promotion de sa culture. Et nous, on, ça fait que nous, on pense que notre culture ou nos cultures ne sont pas chics. Vous voyez, on parle du rêve américain. Ils ont mis de l'argent pour créer ce rêve américain, pour nous faire croire que si on ne porte pas des gros jeans, des gros t-shirts, des baskets, qu'on va acheter chez eux, on n'est pas classe. Bonjour, je m'appelle Moussa Doumbouya, alias Petit Tonton. Alors, comme vous dites, je suis comédien, conteur, metteur en scène et président d'une association, Koumakan, qui veut dire la parole. C'est une vie heureuse, je vais dire, si on me pose cette question, à savoir comment je vis cette vie. C'est une vie très, très heureuse, en plus de ma vie de père de famille. Je fais plein de projets, je voyage beaucoup, je joue. Je fais la chose que j'aime le plus, c'est-à-dire jouer, me donner du plaisir en donnant du plaisir aux autres. Alors oui, c'est vrai que Petit Tonton est dans le corps de Moussa Doumbouya, mais Petit Tonton, c'est le conteur, le metteur en scène, le comédien, l'auteur. Euh, Moussa Doumbouya, c'est le comptable, c'est le père de famille. Les deux peuvent se retrouver à des moments, mais la plupart du temps, les deux font deux personnalités, parce que les deux ne font pas la même chose. Oui, je suis, comme j'aime souvent le dire, je suis comptable de formation, mais compteur de profession. J'ai un BTS en comptabilité et gestion. Alors le compte, moi je ne l'ai pas beaucoup eu pendant mon enfance. C'est vrai que j'ai grandi un peu à l'intérieur du pays, mais en bougeant beaucoup. Après la mort de mon papa, j'étais très jeune, j'avais 10 ans à peine. Ma grande sœur se marie et donc je vais chez ma grande sœur dont le mari voyage beaucoup. Et donc à chaque fois, je voyageais de ville en ville, donc de Kankan à Gekedou, en passant par Zérekore, Kissidougou jusqu'à Conakry. Donc moi, je vois les veillées de compte comme ça en passant. Et c'est ce manque-là qui m'a habité et qui continue à m'habiter encore aujourd'hui. Quand je commence le théâtre, j'aime raconter des petites histoires. Et ensuite, après quelques années de théâtre, je commence à faire des contes dans des écoles, pendant des heures de pause et entre amis. Mais c'est en 2017, quand je suis sélectionné pour les Jeux de la francophonie, les 8e Jeux, et que je reviens avec la médaille d'argent. Et je me dis que ça fait plusieurs années que je travaille dans la culture, dans le domaine des arts, mais c'est quoi ma contribution dans la valorisation de notre culture, notre véritable identité. Et à ce moment, je me dis que je tiens un élément essentiel de notre culture qui est le conte, à travers lequel on peut transmettre non seulement notre histoire, mais aussi des valeurs très très importantes pour nos sociétés. C'est à partir de ce moment que je pense le coup de foudre se passe et que voilà, j'en tombe vraiment amoureux et que je choisis de défendre. Le conte étant un vecteur de l'histoire, mais aussi de nos valeurs, je me dis que il faut agir vite et bien. Sinon, on se dit que, en s'amusant que nous, notre génération est perdue, comment serait celle de nos enfants et nos petits-enfants. Donc c'est à partir de ce moment et en fait tous les jours on a des petites anecdotes, des petites choses qui se passent qui nous poussent encore à faire ce travail. Tout à l'heure je faisais un post, un tweet, et je disais qu'à
à chaque fois que je nettoie la petite rue qui passe devant ma cour, mes voisins me lancent cette phrase. Ah, Monsieur Doumbouya, vous allez finir par vous fatiguer. Comment on peut se fatiguer de nettoyer devant chez soi, de nettoyer sa maison? C'est parce que on s'est habitué à la saleté. Comment on arrive à s'habituer à la saleté? La saleté, c'est pas dans notre culture. Si vous prenez la culture africaine, le matin, on est réveillé par certains bruits. On a d'abord le bruit du balai. Donc les femmes, elles balaient toujours les concessions, la maison. On a le bruit des pilons au village, on a le bruit des coqs, etc. Donc ça veut dire que la saleté, ce n'est pas dans notre culture, c'est pas culturel. Comment on peut s'habituer à cela aujourd'hui? Et quand on sort de la maison, on va dans la circulation, les gens sont tellement indisciplinés. Et c'est pas de notre culture. Normalement, on est discipliné, on est respectueux. Et il n'y a aucun respect aujourd'hui dans la circulation, euh, ou le service quand vous allez dans un espace public, l'accueil. On dit que l'Afrique, c'est l'hospitalité. Et on a perdu ça quand vous allez dans un restaurant ou un hôpital ou tout autre endroit public. Les gens, vous avez l'impression que on les a obligés à venir travailler là. Ils vous saluent à peine. Quand quelqu'un vous marche sur les pieds, il n'a pas le courage de vous demander pardon. Alors que nous, quand on était petits, on nous disait, même quand quelqu'un vous piétine, demandez-lui pardon. Peut-être que c'est vous qui n'avez pas placé le pied où il fallait le placer. Donc voilà un peu toutes ces choses qui nous interpellent et qui nous poussent à faire ce travail. Alors, c'est vrai que je fais une discipline qui est considérée comme du folklore, le conte. Si on reste, c'est comme la musique, c'est comme la danse, si on reste dans le folklore, on finit par perdre nos valeurs, en tout cas nos éléments culturels. Les sociétés évoluent, le monde évolue. Et si on ne montre pas que notre culture est chic, personne, c'est pas les Occidentaux qui viendront nous la mettre en valeur, nous montrer que c'est chic. Donc moi je fais le conte, qui est d'abord un acte social, mais je l'utilise comme art de la scène. Et ça implique que je dois rendre ça contemporain et universel. Et si, par exemple, je prends un exemple, hein, si je disais qu'il fallait un baobab ou autour du feu pour raconter les histoires, pour transmettre les valeurs, je ne ferais pas de conte à Conakry. Je ne ferai pas de conte en Europe où je vais souvent le faire. Mais je vais amener le conte là où on aime se réunir. D'où la création des cafés des conteurs et de la Grande Nuit du Conte. La Grande Nuit du Conte, on le fait, on l'a fait dans des complexes hôteliers ou dans des espaces où les gens aiment faire des choses VIP, entre guillemets. Donc, les premières éditions, on les a fait dans les complexes hôteliers où les gens aiment y aller. Et à la première, on a reçu beaucoup de critiques qui disait que non, le conte, c'est pas bien dans un hôtel, il y a les grands bâtiments, il y a les vitres, etc. Et c'est la réponse que je donnais. Si il faut attendre la place du village pour transmettre nos valeurs, eh bien, on va tout simplement les perdre. Voilà pourquoi moi, je vais faire des collectes de contes que je vais essayer de transcrire en les remettant au goût du jour. Remettre ces histoires au goût du jour et pousser, aller faire des livres avec des illustrations, donc des dessins bien jolis qui attirent, parce qu'encore une fois, les enfants ont des repères dans d'autres livres qu'ils lisent avec des jolis dessins. Et pousser encore faire des dessins animés inspirés de ces contes. Parce qu'encore une fois, nos enfants regardent des dessins animés des chaînes de l'Occident qui proposent des choses en 3D, etc. Donc c'est utiliser, voilà, c'est adapté vraiment aux réalités d'aujourd'hui. Et enregistrer ces contes, les mettre sur des plateformes où on trouve, où tout le monde
se retrouvent aujourd'hui sur Deezer, Spotify, etc., où on va chercher de la musique sur YouTube. Donc, c'est utiliser les canaux et les moyens et les techniques d'aujourd'hui pour faire notre culture, transmettre nos valeurs. J'ai pas mal de retours dans ce sens de gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux ou de vive voix quand on se rencontre qui disent ah tel message dans tel compte m'a beaucoup interpellé et à travers aussi des sollicitations sur à des grands rendez-vous tels que des colloques etc en fonction d'histoires que j'ai déjà racontées. Donc, je donne des exemples comme ça. En 2019, j'ai été invité en France à Biarritz pour assister et participer à un colloque sur l'environnement parce qu'ils avaient vu un spectacle que j'avais monté, une histoire que j'avais racontée sur l'environnement. Ensuite, au festival international des francophonies de Limoges, j'ai été invité aussi pour raconter des histoires sur des thèmes que je traite dans mes histoires. Oui, on peut bien vivre du conte comme on vit du vol, comme on vit de l'escroquerie, comme on vit de la menuiserie, comme on vit de la maçonnerie, etc. Tout ce qu'on fait, si on le fait bien et on le fait pour gagner de l'argent, on peut en vivre. Donc le compte aussi, bien sûr, moi je ne fais que je suis comptable de formation, mais compteur de profession. Donc moi je ne fais que ça depuis que j'ai fini les études et ça fait, moi j'aurai, cette année j'aurai 20 ans de carrière artistique et je ne fais que ça. Et c'est dans ça que moi j'ai fondé ma famille, que je cherche la baraka de mes parents, que je scolarise mes enfants, etc. Ça me fait voyager partout dans le monde et ça me fait gagner des prix comme des économistes, des agriculteurs, etc. Chaque rivière a sa propre source et que quand il faut se connaître, si on ne se connaît pas, on est malmené par n'importe quel vent. C'est-à-dire que le plus gros baobab au monde prend sa force de ses racines. Si on ne s'enracine pas, si on ne se retourne pas à la source pour s'armer de nos valeurs, on finit par se perdre. Et parce que l'Occident met beaucoup d'argent pour faire la promotion de sa culture. Et nous, ça fait que nous, on pense que notre culture ou nos cultures ne sont pas chics. Vous voyez, on parle du rêve américain. Ils ont mis de l'argent pour créer ce rêve américain, pour nous faire croire que si on ne porte pas des gros jeans, des gros t-shirts, des baskets, qu'on va acheter chez eux, on n'est pas classe. Pourquoi nos tissus ne seraient pas classe? Pourquoi ce tissu ne serait pas classe? Fait par des Guinéennes, nos mamans, nos sœurs, nos tantes. Donc il faut se retourner à la source, il faut se reconnecter à notre véritable identité. Et pour ceux qui veulent faire du conte, c'est comme tout autre métier, il faut apprendre, il faut être passionné, il faut travailler. On dit qu'on ne compte pas le jour. On nous a toujours dit ça, n'est-ce pas? Mais les paroles des anciens, il y en a beaucoup. Je disais tout à l'heure que chaque rivière a sa propre source et que si une personne sans identité, c'est comme un ustensile que n'importe qui pourrait utiliser. Donc, il faut qu'on se reconnecte à notre véritable identité. Je vous en prie.